Et au milieu de la vieille ville se trouve ce théâtre romain. Ce point de vue mérite bien sûr une photo au Kodak. Il est 12h30, on sort seulement de l'hôtel, on a bien dormi cette nuit. Ça fait du bien quand même hein, après la journée d'hier et surtout que la nuit passée on avait dormi que 4 heures. Et on débute donc cette journée avec un sandwich gyro qui est un sandwich grec. On a pris ça juste derrière ici. Donc à l'intérieur il y a du poulet, c'est de la viande en broche, du coleslaw, des oignons, des tomates, de la sauce et des frites. Regardez-moi ça, franchement c'est magnifique, le pain donne envie aussi. Et en plus le sandwich coûte seulement 2 €. Donc avec la boisson ça fait 3 € le repas. Le coleslaw là c'est bien frais, la viande a bon goût, impeccable pour débuter cette journée. Et j'ai pris comme boisson un Fanta tropical. Je sais pas si, je crois pas que je l'ai déjà testé celui-là. J'ai testé énormément de Fanta, mais tropical, il me semble pas. Ah si, ça me dit quelque chose. Je crois que j'avais déjà testé. En tout cas, c'est super bon. Après avoir mangé, on vient de rejoindre le centre-ville de Plovdiv parce qu'aujourd'hui on va visiter la ville, on va se balader dans les rues un peu au feeling. Plovdiv c'est donc la deuxième ville du pays après Sofia. Il y a ici un peu plus de 300 000 habitants et c'est une ville qui a été élue capitale européenne de la culture en 2019. Il y a beaucoup de vestiges antiques ici, des théâtres romains et plein de choses comme ça un peu partout dans la ville et c'est aussi une des plus vieilles villes d'Europe. Bon bah au final, à peine arrivé au centre-ville, on est tombé par hasard sur un marché, sur une grande rue avec plein de stands qui vendent des produits d'artisanat local. On a eu une très légère approche hier parce qu'on est venu manger au centre-ville le soir. Mais bon, on est juste passé sur la place principale, on n'a vraiment pas vu grand chose, en plus il faisait pas beau. Donc aujourd'hui on va pouvoir faire un gros tour de la ville et pour l'instant, moi ça m'inspire. Ça t'inspire? Franchement ça inspire. Franchement ouais, ça a l'air vraiment sympa. Comme l'architecture de la ville est vraiment très belle, les bâtiments sont colorés, je me suis dit que ça mérite bien une photo au Kodak. C'est parti. Lien dans la description, rendez-vous sur le Tipeee pour gagner les photos de la Bulgarie. Faut que je me dépêche, ça fait 2 jours que j'en avais pas fait avec le Kodak. Et là, on est reparti. En marchant une dizaine de minutes depuis le centre-ville, on arrive dans la vieille ville de Plovdiv. Une ambiance complètement différente, c'est beaucoup plus calme. Les rues sont pavées et vous voyez le style des bâtiments, ça n'a rien à voir en fait. On a l'impression d'avoir changé de ville en 10 minutes de marche. Il n'y a pas de commerce ici, pas de magasins, de restaurants et pas beaucoup de monde.
Et au milieu de la vieille ville se trouve ce théâtre romain qui date du 2e siècle. L'entrée coûte 5 levas, ce qui fait 2,50 €. C'est encore utilisé aujourd'hui. Il y a encore des spectacles qui sont organisés ici, des concerts ou des choses comme ça. En regardant par ici, on a une petite vue sur la ville, sur les alentours. Santé, pour une fois que c'est pas de la bière. Ouais, pour une fois, on s'hydrate aussi. Hein. Petite limonade à la framboise. Par contre, ça coûte 3 fois plus cher qu'une pinte. Hein. Ouais, 3 €. C'est une pinte à 1 €. Voilà pourquoi on boit plus souvent des pintes. Et en plus, la terrasse où on est calé, toujours dans la vieille ville, est juste à côté du théâtre. Donc on a une vue dessus et une vue sur la ville au loin. Pas mal. Il est 4 h là. Petite pause fraîcheur qui fait plaisir. Et nous voilà maintenant dans le quartier de Cavana, qui est connu pour ses nombreux street art, comme celui-là juste derrière moi. C'est vachement bien à Plovdiv parce que tu as le grand centre avec tous les magasins, beaucoup d'animations. Quelques minutes de marche, tu te retrouves dans la vieille ville avec le théâtre romain. Et là, on a marché pareil, à peine 5 minutes depuis la vieille ville pour arriver dans ce quartier de street art. Et j'aime beaucoup aussi les petites rues pavées comme ça, avec des terrasses à l'extérieur de partout. L'ambiance est chaleureuse, exactement. Благодаря. Ciao. Ciao. Bon. Voilà, encore une. Stop. Yes. Yeah, ok. Et bah c'est patate ici. Ouais, franchement, on va être bien. Et pour cette fin d'après-midi, on a décidé de prendre de la hauteur en montant sur Danov Hill. Il faut savoir que Plovdiv est surnommée la ville aux 7 collines parce qu'il y a 7 petites collines dans la ville qui permettent d'avoir différents points de vue. Celle-là était la plus proche du centre. Donc on a décidé de venir ici, on a mis à peine 5 minutes à monter. Et nous voilà sur un rocher avec une vue très sympa. Franchement, très appréciable, oui. Ouais, on est bien, on est tout seul en plus au top. On a acheté des petites cacahuètes dans un magasin qui vendait plein de snacks parce que en Bulgarie c'est très répandu. On a vu beaucoup de petits shops qui vendaient des fruits séchés et des cacahuètes en tout genre. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on teste et on a aussi pris un petit jus de houblon. un petit jus de houblon, exactement. De la bière en pression qu'on nous a vendue en bouteille comme ça. Donc elle est fraîche, ça sort de la tireuse directement. C'est une bière locale, artisanale. Et on a payé 3 levas 50 le litre, ce qui fait 1,70 €. On a nos 2 gobelets. Qui dit mieux? Ouais, qui dit mieux, franchement c'est incroyable. Donc on a nos 2 gobelets, on va se servir ça et déguster le tout avec cette vue sur Plovdiv. Et regardez, juste ici, on peut apercevoir le théâtre romain où on était juste avant. Santé. Santé. À Plovdiv. Elle est bonne, hein? Ouais. Et voilà à quoi ressemblent les petites cacahuètes qu'on a prises
C'est entouré avec un truc croustillant jaune, on sait pas trop ce que c'est, la vendeuse parlait pas anglais. On a pris ça un peu au hasard parce que je sais pas, ça nous inspirait. Et c'est vraiment très bon. Légèrement piquant, un petit peu un mélange entre sucré et salé. Ça passe vraiment bien. Ils ont vraiment plein de snacks comme ça à base de cacahuètes ici en Bulgarie. Ce point de vue mérite bien sûr une photo au Kodak, la 4e de la journée. Mais qu'est-ce que vous voulez, Plovdiv, c'est inspirant. On est redescendu de notre colline et on est revenu dans le quartier du street art qu'on avait vu juste avant. On avait vu qu'il y avait une bonne ambiance avec toutes les terrasses dans les rues. Donc on s'est dit que ça pouvait être sympa de manger ici le soir. C'est ce qu'on a fait. Et on part sur un burger. Il coûte 9 €, ce qui est relativement cher comparé à ce qu'on a payé pour les repas ici. Mais je pense que c'est justifié. Wow. Oh, c'est grave bon. Ah oui. La viande, on sent que c'est de la bonne viande, quoi. Et donc à l'intérieur on a du bœuf, du bacon, du kimchi, du guacamole et des carottes et du chou, je crois, c'est ça? Sauce teriyaki aussi, ouais. Le mélange est incroyable. Et du fromage aussi. Ouais, fromage. Voilà. Et le pain est super bon, la viande est bonne, franchement au top. Validé. Excellent. De retour dans notre chambre après cette grosse journée de visite à Plovdiv. Une super ville que j'ai beaucoup aimé, il y a plein de choses à faire, franchement au top. Demain on part vers une nouvelle ville en Bulgarie. J'espère que cette fois on va y arriver sans trop de soucis. Un gros merci à Tim, Gary et Damien, les tipeurs du jour. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.